Salut à tous et bienvenue. Vous savez, chaque fois qu'on swipe sur les réseaux, qu'on achète un truc en ligne ou même qu'on réserve un billet de train, eh bien, il y a une technologie invisible qui bosse comme une folle en arrière-plan. Aujourd'hui, on va soulever le capot et regarder ce moteur de plus près, les fameuses bases de données relationnelles. Allez, c'est parti, on va explorer l'architecture secrète de notre monde digital. On vit vraiment à une époque dingue. L'information, c'est le nerf de la guerre. Imaginez un peu, chaque minute, mais vraiment chaque minute, il y a des millions de photos postées, de messages envoyés, de transactions effectuées. C'est un véritable déluge, un océan de données. Et tout ce bazar, il ne faut pas juste le stocker, non, il faut l'organiser. Et avec une précision quasi chirurgicale. Franchement, on s'est tous déjà demandé, comment c'est possible ? Comment est-ce qu'un site de vente en ligne arrive à gérer des millions de produits, de clients, de commandes, sans jamais se planter ? Comment le fil d'actu de notre app préférée se charge en un claquement de doigts? Eh ben non, ce n'est pas de la magie, même si ça y ressemble. Le secret, c'est une organisation, mais d'une rigueur absolue. Pour comprendre, imaginez un gigantesque classeur. Mais quand je dis gigantesque, je parle d'une échelle presque cosmique. Un classeur numérique super bien rangé. Il se contente pas de garder l'info, non. Il sait exactement comment la retrouver, comment la sécuriser et comment nous la servir sur un plateau en 1 milliseconde. Voilà, en gros, le job d'une base de données. Ok, alors cette définition peut paraître un peu formelle, mais on va la décortiquer ensemble. Ensemble structuré, ça veut tout simplement dire que les données ne sont pas balancées n'importe comment. Il y a des règles, c'est carré. Satisfaire plusieurs utilisateurs simultanément, ça c'est la petite touche de magie. C'est ce qui permet à des milliers de personnes de commander le dernier smartphone en même temps sans que tout le site explose. Et sélectivement, c'est hyper important, c'est la garantie de ne voir que ces messages privés et pas ceux du voisin. Ouf. Attention, là, il y a une petite nuance, mais elle est super importante. D'un côté, on a la base de données, on va dire que c'est le contenu, les infos, les fiches dans notre fameux classeur. Mais de l'autre, qui gère tout ça, qui range les fiches, les retrouve, les protège? Eh bien, c'est le SGBD, le système de gestion de base de données. Pensez à lui comme au bibliothécaire super intelligent de la bibliothèque. C'est le logiciel, le cerveau qui sait exactement où tout se trouve et qui a le droit de toucher à quoi. C'est lui le vrai chef d'orchestre. Ok, mais alors, comment il fait notre bibliothécaire numérique pour organiser ce qui ressemble à un chaos monstre? Il a une méthode qui a tout changé dans les années 70, une vraie révolution en informatique, ça s'appelle le modèle relationnel. Et vous allez voir, l'idée de base est d'une simplicité et d'une puissance assez bluffante. Le secret, c'est tout bête, des tableaux. Oui, des tableaux. Pas de trucs compliqués, pas de schémas incompréhensibles, juste des tableaux, un peu comme ceux qu'on utilise tous les jours sur un tableur, mais en version super-héros avec des super-pouvoirs. Regardez, voilà un exemple super concret. On a une table qu'on appelle produit. Chaque colonne, c'est une info précise. Le code produit, son nom, le libellé, son prix, la quantité en stock. Et chaque ligne, chaque ligne, c'est un produit unique. Simple nom, c'est propre, c'est clair et c'est diablement efficace. Bon. Petit point de vocabulaire. Dans le monde des bases de données, les pros ne disent pas tableau, ils disent relation. C'est juste le mot technique, un peu chic, pour parler de ce tableau avec ses lignes et ses colonnes. Rien de plus. Et pareil pour les lignes. On ne dit pas ligne, on dit tuple. Ça sonne un peu bizarre, mais un tuple, c'est juste une ligne, un enregistrement complet. Par exemple, la ligne pour le disque dur DD120, c'est un tuple qui nous donne toutes les infos sur ce disque dur en particulier. Mais alors, la grande question, comment le système est sûr à 100% de ne pas mélanger deux produits? La réponse, c'est la clé primaire. Dans notre tableau, c'est la colonne code produit. Chaque produit a son propre code et ce code est unique. Il ne peut pas y avoir deux produits avec le même code DD120. C'est impossible. C'est vraiment la carte d'identité de la ligne. Unique et infalsifiable. Ok. Donc nos classeurs sont super bien rangés, nos fiches sont nickel. Maintenant, comment on fait pour parler à notre super bibliothécaire? Comment on lui demande une info? Eh bien, il faut parler sa langue. Et cette langue, elle a un nom. C'est le SQL. SQL, ça veut dire Structured Query Language. En gros, c'est le langage de requête structurée. C'est la langue universelle des bases de données relationnelles. Peu importe le logiciel qui tourne derrière, que ce soit MySQL, Oracle, PostgreSQL, ils parlent tous SQL. C'est un standard. Et c'est ça qui le rend si incroyablement puissant et juste incontournable aujourd'hui. Et là, il y a un truc génial avec le SQL. C'est un langage déclaratif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on lui dit ce qu'on veut, mais pas comment il doit le faire. C'est comme si on demandait à un assistant
apporte-moi un café, sans lui expliquer lève-toi, va à la machine, appuie sur le bouton. Non, on dit juste au SGBD donne-moi la liste de tous les produits qui sont en stock. Point. Et c'est lui, notre bibliothécaire super performant, qui se débrouille pour trouver le chemin le plus rapide pour nous donner la réponse. En fait, le SQL a deux casquettes. La première, c'est le LDD, le langage de définition de données. Pensez-y comme l'architecte. C'est avec ça qu'on construit les fondations, la structure, qu'on crée nos tables. La deuxième casquette, c'est le LMD, le langage de manipulation de données. Là, on passe en mode action. C'est avec ça qu'on va jouer avec les données qui sont dans les tables. Allez, voyons voir à quoi ça ressemble en vrai. On va jeter un œil à quelques commandes de base et vous allez voir, c'est beaucoup plus simple et lisible qu'on pourrait l'imaginer. Voilà, ça c'est du LDD, côté architecte. Avec une simple ligne de code, create table produit, on dit au système « crée-moi une table qui s'appelle produit ». Ensuite, on lui décrit les colonnes, un ID pour l'identifiant, un libellé pour le nom, un prix. Et très important, on lui précise que la colonne ID, c'est notre fameuse clé primaire. Le plan de la maison est dessiné. Ok, la structure est en place. Maintenant, on passe de l'autre côté, le LMD. On va manipuler les données. On se pose une question très simple, une question de commerçant. Quels produits sont actuellement en stock? Autrement dit, pour quels produits la quantité est plus grande que 0? Et regardez la réponse en SQL, c'est presque du français ou de l'anglais. Select, libellé, from, produit, where, QTIE stock, plus grand que 0. On lit ça à voix haute, sélectionne le libellé depuis la table produit, là où la quantité en stock est plus grande que 0. C'est limpide, non? C'est super direct. Et voilà le résultat. Quasi instantanément, le système nous renvoie exactement ce qu'on a demandé. Une petite table toute propre avec juste la liste des noms des produits en stock. Pas d'infos inutiles, rien de superflu. Juste la réponse claire, nette et précise. Évidemment, on ne fait pas que lire les données. Le SQL permet de tout faire. Insert, c'est pour ajouter une nouvelle ligne, un nouveau produit. Update, c'est pour modifier une info, par exemple changer un prix. Delete, comme son nom l'indique, c'est pour supprimer une ligne, un produit qui n'est plus en vente. Lire, insérer, mettre à jour, supprimer, ces 4 verbes d'action, c'est vraiment le cœur de tout ce qu'on fait avec une base de données. Voilà, maintenant on le sait. Derrière chaque application qui répond au doigt et à l'œil, derrière chaque site web ultra rapide, il y a tout ce monde caché de tables, de relations, de requêtes SQL qui tournent à plein régime. La prochaine fois que tout fonctionne parfaitement sur une app, on pourra avoir une